Dressée sur l'une des deux collines volcaniques qui surplombent la commune de Ouakam, à Dakar, la capitale du Sénégal, la statue du monument de la Renaissance africaine est un chef-d'œuvre qui mesure 52 mètres de hauteur, fait de bronze et de cuivre. Il s'agit de montrer à travers une famille dressée vers le ciel, l'homme portant son enfant sur son biceps et tenant sa femme par la taille, une Afrique sortant des entrailles de la terre, quittant l'obscurantisme pour aller vers la lumière. L'enfant, qui pèse 20 tonnes, pointe son doigt vers l'avenir. Il s'agit, selon les penseurs de cette œuvre, de scruter le futur et de prôner des valeurs telles que le pardon, le partage, le dialogue et aussi ne pas oublier son passé, d'où son enracinement face à la direction de l'océan la plus proche de l'Occident et face à la Statue de la Liberté aux États-Unis pour rappeler le commerce des esclaves qui a entraîné le déplacement massif des Africains vers les colonies. Le monument de la Renaissance africaine a été confié à l'architecte sénégalais Pierre Koudiaby Atepa. Pour y accéder, il faut franchir 198 marches d'escalier. Dès le hall du monument sont dressés des tableaux qui revisitent la période de la colonisation jusqu'à la Renaissance, en passant par la résistance, la lutte contre l'oppression, dont on fait preuve des figures marquantes de l'histoire de l'humanité. Ici, au premier étage, on peut admirer l'exposition de l'artiste qui présente des dignitaires africains, le grand marabout de Dakar, le roi Touareg du Niger, le roi et la reine d'Égypte, le roi ivoirien, plus loin des tirailleurs sénégalais. Allons voir ce que nous réserve le deuxième étage. En fait, le deuxième étage, il s'agit du salon VIP, encore appelé salle présidentielle. C'est ici que le président Abdoulaye Wade a reçu ses homologues venus assister à l'inauguration du monument le 3 avril 2010. La visite complète nous oblige à aller au sommet du monument, l'équivalent de 15 étages. Pour ce faire, il faut prendre l'ascenseur. Parvenus au sommet, nous sommes dans le chapeau de l'homme sur la statue. Nous avons une vue panoramique et complète de la ville de Dakar. Le monument de la Renaissance africaine a coûté environ 12 milliards de francs CFA, financé par l'État sénégalais. C'est le deuxième plus grand monument dans le monde, avec 152 mètres de hauteur, c'est-à-dire 52 mètres pour la statue et 100 mètres de socle. Des centaines de touristes débarquent ici tous les jours pour admirer sa beauté et plonger dans l'histoire de l'Afrique. Jeunes d'Afrique et de la diaspora, si un jour tes pas te portent jusqu'au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté et leur vie pour la renaissance de l'Afrique. C'est avec ces paroles de Maître Abdoulaye Wade que nous mettons un thème à cette visite guidée du monument de la Renaissance. Dakar, au Sénégal, Carlos Minoué, Achille Kamga, envoyés spéciaux Equinox Télévision.